Je ne pouvais pas continuer cette saison du podcast sans te parler d'intelligence artificielle. Est-ce que je suis pour ou contre? Est-ce que je pense que l'avenir de l'artisanat est menacé par l'IA? Est-ce que je pense que tu devrais bannir totalement l'IA ou l'utiliser à fond? Je te dis tout ça. C'est décidé, je vais vendre mes créations. Mais ça veut dire qu'il va falloir me vendre, je déteste ça. Il y en a déjà 1000 comme moi, comment je vais faire pour sortir de la masse? Et si au final personne n'a acheté? Je suis sûre qu'on va me dire que t'es trop cher. Je crois que je suis vraiment plus douée en création qu'en communication. Ces phrases-là, je suis sûre que tu les entends tous les jours dans ta tête. Je me trompe? Coucou, moi c'est Perrine et j'ai choisi de coacher celles et ceux qui créent des objets magnifiques mais qui ne savent pas comment les vendre. Dans ce podcast, je te partage toutes mes stratégies pour développer ton activité artisanale. On va parler de vente, de marketing, de copywriting, des mots qui te font peur aujourd'hui et qui seront tes meilleurs amis demain. Promis, ce sera pas que de la théorie, je vais te décortiquer tout ça avec des exemples concrets et des outils que tu pourras appliquer facilement. Et je vais aussi te faire rencontrer des artisans et des artisanes qui ont réussi pour que tu réalises que toi aussi tu peux y arriver. Parce qu'on a besoin de la beauté de ton travail dans cet univers. Bienvenue dans ton espace pour réussir dans l'artisanat. Attrape tes aiguilles, tes outils, tes pinceaux et écoute-moi en créant. Je vais te montrer comment vendre ce que tu auras juste créé. Les artisans que tu admires aujourd'hui ont tous commencé quelque part. Alors pourquoi pas toi? Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle en fait de ce qu'on appelle les IA génératives. Claude, ChatGPT, Gemini, tout ça, ce sont des IA génératives. Et le principe de ces IA, c'est de générer du texte, un mot à la fois, en se basant sur le prochain mot le plus probable. Donc contrairement à ce que son nom peut laisser penser, l'intelligence artificielle générative n'est pas du tout un outil d'intelligence, c'est juste un modèle statistique. L'IA ne réfléchit pas, ne comprend pas et ne raisonne pas, elle se contente d'aligner les mots les plus probables à partir des données qu'elle a trouvées dans des milliers d'autres textes. Ce sont des probabilités, pas de la créativité. Et si tu travailles dans l'art ou dans l'artisanat et que ton métier consiste justement à produire quelque chose d'improbable, tu vois déjà où est le problème. Tu as peut-être déjà remarqué ou déjà eu l'impression que plus il y a de monde qui utilise l'IA, plus les contenus finissent par tous se ressembler. Et c'est logique, puisque c'est des probabilités. Et donc la probabilité est la même pour tout le monde. Il y a une étude qui a montré ça, c'est l'étude de Doshi et Hauser. Ils ont demandé à un groupe de personnes d'écrire des histoires courtes sur le sujet de leur choix. Certaines personnes pouvaient demander des idées à l'IA, d'autres non. Ils ont ensuite noté la créativité de chaque histoire. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour les personnes qui sont naturellement peu créatives, en effet, l'IA les avait aidées à écrire des histoires jugées plus innovantes. Mais pour les personnes qui sont déjà naturellement créatives, l'IA n'avait pas amélioré leur créativité. Et même au contraire, le résultat était moins innovant avec IA que sans IA. Et puis surtout, ils ont remarqué que les histoires qui avaient été écrites avec l'IA étaient toutes beaucoup plus similaires les unes aux autres. L'utilisation de l'IA a vraiment lissé les histoires qui ont été produites. C'est pas que l'IA a donné de mauvaises idées, c'est qu'elle a donné les mêmes idées à tout le monde. Et quand on fait de l'artisanat, en général, c'est pas pour faire quelque chose qui ressemble à tout le monde. Alors par contre, ça veut dire que pour les réseaux sociaux, l'IA peut justement être très utile, puisque l'objectif des réseaux sociaux, c'est de maximiser le temps que tu passes sur la plateforme pour pouvoir vendre plus de pubs. Les algorithmes sont donc construits pour privilégier les contenus qui fonctionnent statistiquement, donc toujours les mêmes types de contenus. Ils vont pas prendre de risques avec des formats très innovants. On a donc deux systèmes statistiques. D'un côté, l'IA qui prédit le contenu le plus probable, et de l'autre, les réseaux sociaux qui récompensent le contenu le plus probable. L'IA produit exactement ce que les réseaux sociaux adorent diffuser. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'on doit s'en contenter et rentrer nous aussi dans la langue des statistiques, ou est-ce qu'on peut choisir la langue de l'art qui est plutôt une langue de surprise et d'improbable? Moi, ma conviction, c'est que l'IA c'est justement l'opportunité de l'artisanat. Dans un monde où tout le monde va de plus en plus utiliser l'IA, les contenus vont de plus en plus se ressembler et devenir interchangeables. Et qu'est-ce qu'on va chercher à ce moment-là? On va chercher à sortir de la machine. On va chercher à revenir à quelque chose de plus humain, à de l'authenticité, à de la connexion aux autres, au vrai lien, au réel et à l'imperfection. Et tout ça, c'est justement ce qu'on trouve dans l'artisanat. Donc plus Internet sera rempli de contenu généré automatiquement, plus tout ce qui nous ramène à notre humanité aura de la valeur. Et c'est là que ton travail trouvera toute sa place. Mais dans tout ça finalement, est-ce que toi tu dois utiliser l'IA? Personnellement, je suis pas anti-IA. J'utilise moi-même pour plein de trucs et je vends d'ailleurs des robots qui t'aident à rédiger tes contenus plus facilement avec l'intelligence artificielle. Mais je pense que tu dois choisir très précisément où tu l'utilises. On a un premier cercle, qui est le cœur de ton métier, là où se fait toute ta magie.
C'est bien sûr ta création, mais aussi tout ce qu'il y a autour et qui porte une partie de ta singularité et de ta manière de voir le monde. Parce que quand tu fais de l'artisanat, tu vends pas uniquement un objet, tu vends aussi un regard autour de cet objet. Donc par exemple, pour imaginer ta collection, pour choisir tes couleurs, tes tissus ou tes matériaux, ou encore pour dessiner tes pièces, mais aussi pour tes photos qui vont vraiment donner envie et transmettre l'émotion de ta création, ou pour raconter l'histoire de ton objet. Bref, pour tout ce qui porte ton regard, ta vision et ton message, je pense que tu devrais pas utiliser l'IA. Sinon, tu risques de casser ta magie. Par contre, pour un deuxième cercle d'amplification, pourquoi pas? Ça peut être pour retoucher des photos ou pour sortir de contraintes techniques que tu avais à la prise de vue si tu as besoin par exemple d'agrandir un fond. Ça peut être pour décliner une fiche produit, pour adapter un texte au SEO, pour transformer une newsletter en article de blog. Si tu peux faire la même chose avec l'IA 5 fois plus vite, pourquoi tu t'en priverais? Mais par contre, mon conseil pour que ça marche, c'est toujours de partir de ta magie, celle que tu as faite toi-même avec tes idées et ton cerveau. Donc c'est toi qui donnes le contenu de départ à l'IA, c'est toi qui donnes tes exemples et c'est toi qui donnes ton ton de voix. Et là, l'IA se base plus sur des milliers de textes impersonnels, elle se base sur ton travail à toi. C'est comme ça que le résultat va vraiment te ressembler. Et puis enfin, on a un troisième cercle qui concerne tout le fonctionnement de ton entreprise. Répondre à des emails, automatiser des tâches répétitives, vérifier des fautes d'orthographe. Donc pour tout ça, aucune culpabilité. Personne n'achète à ton entreprise pour ces tâches-là, donc vas-y, délègue à fond. Dans tous les cas, ce que je te recommande, c'est d'écrire ton manifeste IA, c'est-à-dire de faire un choix extrêmement conscient de là où tu décides d'utiliser l'IA et là où tu décides de ne pas l'utiliser. Moi, par exemple, je sais que mes newsletters et mes scripts d'épisodes de podcast sont 100% anti-IA, parce que c'est là où est ma magie à moi. Par contre, mes carousels, à partir de ces contenus-là, c'est ChatGPT qui les fait. Toi aussi, tu dois décider où commence et où s'arrête la machine. Et là-dessus, tous les points de vue sont cool. Si t'es anti-IA pour des raisons écologiques, philosophiques ou autres, c'est complètement ok. Mais montre-le, affirme-le. Ça peut devenir un argument de différenciation extrêmement fort, donc profites-en. Si au contraire, aujourd'hui, tu as encore besoin de beaucoup t'appuyer sur l'IA parce que t'as pas beaucoup de temps, t'as pas forcément toutes les compétences et que tu trouves que le résultat est quand même mieux avec l'IA, c'est OK aussi. Il n'y a pas besoin de culpabiliser. Si tu veux reprendre certaines choses à ta main, être capable d'écrire avec plus de personnalité, faire de plus jolies photos, tu peux te former et apprendre petit à petit. Tout ce que je veux, c'est que tu choisisses en conscience. Et puis quand même, il y a un dernier point que je veux que tu saches pour gagner une vision souple sur tout ça, c'est une étude du MIT. Ils ont demandé à des participants de rédiger des dissertations. Le groupe 1 avait le droit d'utiliser l'IA, le groupe 2 avait le droit d'utiliser un simple moteur de recherche et le groupe 3 n'avait le droit d'utiliser que leur propre cerveau. Et ils ont mesuré avec des électrodes l'activité cérébrale pendant cet exercice. Tu t'en doutes, ils ont montré que le groupe 3 était beaucoup plus stimulé, que le groupe 2 lui-même plus stimulé que le groupe 1. Mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'après, ils ont inversé les rôles. Et ils ont vu que les personnes qui avaient commencé avec l'IA et qui ensuite retravaillaient avec leur cerveau avaient toujours une activité cérébrale plus réduite et avaient du mal à se rappeler de ce qu'ils avaient écrit la première fois. Alors que les personnes qui avaient commencé avec leur cerveau et qui ensuite rajoutaient l'IA pour améliorer leur travail avaient un bien meilleur résultat. Ça, c'est intéressant parce que même si c'est qu'une étude et qu'elle est encore trop petite pour vraiment voir les effets à long terme, ça pourrait montrer que si on délègue systématiquement certains efforts cognitifs à l'IA, on risque de moins exercer nos capacités et de les perdre petit à petit. Et la capacité de l'artisanat, c'est l'effort créatif. C'est d'être capable de supporter l'incertitude, d'accepter la page blanche, d'essayer 10 fois avant de trouver, de changer d'idée, de faire des erreurs et de recommencer. C'est là que se construit toute ta sensibilité artistique. Quand tu cherches une composition photo, tu produis pas seulement une photo, tu développes ton œil. Quand tu testes des émaux, tu produis pas seulement une tasse, tu formes ton intuition. Quand tu cherches tes mots, tu produis pas seulement un texte, tu affines ta voix et ton message. Et si tu donnes tout ça à l'IA, tu lui donnes aussi tout ce qui fait de toi un meilleur artisan ou une meilleure artisane. Ton cerveau, ton regard, ta sensibilité, qui se façonnent lentement à force de pratiquer. C'est peut-être ça la vraie magie qu'il faut préserver. Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi aujourd'hui. Si tu as créé quelque chose pendant l'épisode, j'adorerais que tu m'envoies une photo. Et surtout, viens me dire ce qui t'a marqué, ce que tu en retiens, ce que tu as envie de tester ou de faire différemment maintenant. Ça me ferait beaucoup trop plaisir d'en discuter avec toi. Tu peux aussi me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. C'est grâce à toi qu'on va aider plein de créateurs et de créatrices à vivre de leur passion. En écoutant le podcast, tu es déjà sur le bon chemin pour faire grandir ton entreprise. À bientôt